Le message que j'apporte ce matin fait partie du thème de la vision de la mer. Alléluia. Et bien, alléluia. En tout cas, shalom à tous et à toutes ce matin. Alors, le thème de ce matin s'intitule la quadruple consolation. La quadruple consolation. Amen. Père, je vais te rendre toute la gloire. Toi qui es le pain vivant descendu du ciel, qui a dit que tous ceux qui mangeront ce pain n'auront jamais faim. Béni sois-tu, Saint-Esprit, de ce que tu nous disposes pour manger la vraie nourriture descendue du ciel, afin que cette nourriture nous guérisse, nous transforme, nous délivre, nous sauve pour l'agrandissement de ton royaume ici-bas au nom de Jésus. De toute présence contraire à ton esprit, tout esprit d'assouplissement, tout esprit de divertissement soit chassé au lieu de nous ce matin, afin que ta nourriture véritable nous soit donnée pour que ton nom continue toujours d'être glorifié au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous prenons Matthieu et Marc chapitre 5. Marc chapitre 5, du verset 25 au verset 34. Marc chapitre 5, verset 25 à 34. Je vais lire la parole du Seigneur. Marc chapitre 5, verset 25 à 34. J'ai lu la parole du Seigneur. Or, il y avait une femme atteinte d'une cœur de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais elle était allée plutôt en empirant. Verset 27. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Verset 30. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Verset 32, et il regarda autour de lui pour voir ceux qui avaient fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant que ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Verset 34. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Dieu bénisse sa parole. Alléluia. La consolation en 2025 est une promesse divine. Amen. C'est une promesse divine. Et la parole de Dieu nous dit que sa parole est oui et amen. Amen. La consolation est une réalité pour tous ceux qui s'y attendent. Si ce matin tu t'attends à la consolation de Dieu, je peux t'assurer
avec confiance que tu auras cette consolation. Les textes que nous venons de lire nous révèlent l'histoire d'une femme qui va vivre une quadruple consolation en un instant. Cette femme nous montre la voie pour expérimenter la même chose. Cette femme est entrée dans ce récit comme une dame anonyme. C'était une dame anonyme qui cherchait la guérison. Donc, elle est rentrée dans l'histoire. Une femme sans importance est rentrée dans l'histoire. Alléluia. Cette femme est devenue ce qu'on appelle ici, dans notre jargon, quelqu'un. Amen. Jésus a dit, quelqu'un m'a touché. Amen. Oui, Dieu a fait de cette femme quelqu'un. Ce matin, je t'assure, avec certitude, je te parle que Dieu va te transformer en t'appellera quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ. Si tu es au contact avec Jésus, on t'appellera quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ. Et au nom de Jésus. Oui, quel que soit ce que tu es aujourd'hui, Dieu va te faire sortir de là où tu es et va te donner le nom de quelqu'un. Tu es sans importance, mais Dieu fera de toi quelqu'un d'importance. Dieu fera de toi ce matin quelqu'un d'importance. Alléluia. On te voit de quelqu'un d'ordinaire, mais Dieu va te faire de toi quelqu'un d'extraordinaire. Et tu vas sortir de ce statu quo. Dieu fera de toi quelqu'un d'extraordinaire. Dis à ton voisin, quand je te vois, je sens que tu es quelqu'un. Dis encore, quand je te vois un homme extraordinaire. Je vois une femme extraordinaire. Alléluia. 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 Et laissez-moi vous dire quelque chose. Cette femme, elle a du caractère. Elle a du caractère. C'est ce caractère que nous devons cultiver dans la parole de Dieu. Alléluia. Elle a du caractère. Et Dieu a fait de cette femme une femme de valeur. Amen. Dieu a donné la valeur à cette femme. Amen. Je dis Amen. Et l'histoire s'est terminée comme une fille de foi, une femme de foi, une femme du roi des rois. Alléluia. Jésus l'a appelée ma fille. Jésus l'a appelée ma fille. Amen. Jésus a envie d'appeler quelqu'un ma fille ce matin. Et il est en train d'appeler quelqu'un ma fille ce matin. Si Jésus t'appelle ma fille, ça veut dire que tu fais partie de son royaume. Tu fais partie de son humanité. Tu fais partie de sa bénédiction. Tu fais partie de sa gloire. Est-ce qu'il y a une femme de Jésus ce matin? Est-ce qu'il y a une femme de roi ce matin? Alléluia. Gloire à Jésus. Au contact de Jésus, cette femme a reçu en même temps 4 consolations. Et nous allons les voir une à une. Première consolation, c'est la consolation physique. Amen. La consolation physique. La Bible nous dit que cette femme avait beaucoup souffert et a perdu de sang pendant 12 ans. Amen. Elle a perdu son sang pendant 12 ans. Amen. Physiquement, elle devait être affaiblie. Perdre du sang pendant 12 ans, ce n'est pas facile. Donc, physiquement, elle devait être
être une femme affaiblie. Amen. Elle devait être dans un état anémique. Alléluia. Un état anémique. Les yeux blancs, les yeux creux, le corps affaibli. Amen. Elle devait être réduite dans ses mouvements parce qu'elle a perdu beaucoup de sang. Elle devait être amaigrie et réduite dans ses mouvements. Elle ne pouvait même pas se déplacer. Alléluia. Aujourd'hui, il y a certainement des gens qui vivent dans les mêmes conditions. Qui vivent dans les mêmes conditions. Il y a des gens qui sont physiquement atteints. Il y a des gens qui sont physiquement limités dans leur mouvement. Mais comme cette femme a retrouvé la santé, le Seigneur veut aussi t'apporter ce matin une consolation physique au nom de Jésus-Christ. Et tu reçois ta consolation physique au nom de Jésus-Christ. Et les médecins ont déclaré un diagnostic pour toi. Ce matin, je déclare, reçois ta consolation physique. Au nom de Jésus-Christ. Je dis au nom de Jésus-Christ, reçois ta consolation physique. Lève-toi, marche pour le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Ce matin, la prophétie vous est donnée que le Seigneur est à notre porte. Bien-aimés, on fait plaire à Jésus pour recevoir la consolation physique ce matin au nom de Jésus-Christ. Pour recevoir la consolation physique, il faut ouvrir son cœur à Jésus. Laisse Jésus rentrer dans ton cœur. Alléluia. Laisse Jésus rentrer dans ton cœur et qu'il y aura la consolation physique au nom de Jésus. Et dit au nom de Jésus. La deuxième consolation, c'est la consolation financière. Amen. La consolation financière. La Bible dit, elle avait dépensé tout ce qu'elle avait. Avant de trouver Jésus, cette femme était partie chez les médecins. Les médecins n'ont pas pu. Elle est partie chez les féticheurs. Les féticheurs n'ont pas pu. Elle est partie chez les marabouts. Les marabouts n'ont pas pu. Elle est partie chez les magiciens. Les magiciens n'ont pas pu. Elle est partie chez les astrologues. Les astrologues n'ont pas pu. Son argent est fini. Alléluia. Son argent est fini. Elle avait vu tous les spécialistes. Mais elle n'a reçu aucune consolation. Vous savez, le temps que cet événement s'est passé, il n'y avait pas la carte d'assurance. Comme nous avons assurance aujourd'hui, il n'y a pas d'assurance pour aller payer, pour avoir une réduction des soins et des médicaments. Alléluia. Je dis Alléluia. Donc on imagine ce qu'elle avait dépensé. On imagine ce qu'elle avait dépensé. Alléluia. De la même manière, il y a des problèmes qui nous aspirent. Il y a des problèmes qui nous font dépenser beaucoup d'argent. Il y a des problèmes qui nous font perdre tout ce que nous avons comme ressources financières. Amen. Et cette femme a connu une consolation financière. Alléluia. Et ce matin, si par quelque moyen que ce soit, tu as été dépossédé, tu as été appauvri, je déclare que la même consolation de cette femme-là soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Amen. Et bien, Amen. Le diable ne peut pas t'asphyxier financièrement. Le diable n'a pas le pouvoir de t'asphyxier financièrement. Je déclare que toute l'asphyxie financière dans ta vie soit appuyée sur la tête au nom de Jésus-Christ. Que toute l'asphyxie financière soit brûlée par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Si un démon, un esprit mauvais veut t'asphyxier, je déclare ce matin la fin de cette asphyxie au nom de Jésus-Christ. Tu vas prospérer financièrement. Tu vas prospérer financièrement.
de Jésus. Je dis au nom de Jésus. Ton alléluia est en route. Je sens que ton alléluia est en route. Toi aussi, tu vas dire alléluia. Tu vas dire alléluia. Tu vas dire alléluia. Ton alléluia est en route. Ton alléluia est en chemin. Tu vas dire alléluia. Dis à ton voisin, ne lâche pas, 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 ne lâche pas. Tu n'as plus d'argent, continue. Tu es dans le monde, continue, ne lâche pas. Si tu es découragé, continue. Continue. Parce que la parole de Dieu dit que Dieu n'est pas un homme et fils de l'homme pour mentir. C'est ce qu'il a dit et il l'accomplit toujours. Alléluia. Alléluia. Laisse-moi te dire ce matin, si quelqu'un t'a abandonné, si quelqu'un qui te soutient qui t'a abandonné, ton Dieu ne t'a pas abandonné. Parce que sa parole dit que si ta maman même qui t'a pris au monde t'a abandonné, lui, il t'abandonnera jamais. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Gloire à Jésus. Troisième consolation, c'est la consolation morale. La consolation morale. Alléluia. Nous lisons dans Lévitique, chapitre 15, verset 25 au verset 27. Lévitique 15, verset 25 à 27. La femme qui aura un flux de sang pendant plusieurs jours, hors de ces époques régulières, où donc le flux durera plus qu'à l'ordinaire, sera impur tout le temps de son flux, comme au temps de son indisposition menstruelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Et voici cette femme qui est une femme juive a perdu son sang pendant 12 ans. Alléluia. Alléluia. Dans la loi de son pays, quand une femme est indisposée, elle doit se mettre à l'écart. Et il y a certaines religions qui pratiquent ça encore aujourd'hui. Alléluia. Oui, mais elle n'était pas indisposée, mais elle perdait le sang comme ça. Amen. Donc, de cette manière, elle a été mise à l'écart. On l'a fait sortir même de la ville. Amen. Oui, quand elle passe, on l'indexe. On dira, voilà, celle qui fait couler le sang. On l'indexe. Quand elle passe dans la rue, on l'indexe et elle est méprisée. Elle est méprisée par tout le monde. Et les gens la voient comme une barrière de la société. Une intouchable. On ne peut pas la toucher. Alléluia. Je dis Alléluia. Je dis Alléluia. Il y a, dans le corps de Christ, il y a certains problèmes qui nous mettent à l'écart. Il y a des problèmes qui nous mettent à l'écart. Alléluia. Oui, ce matin, je voulais te dire quelque chose. Je voulais prophétiser par le Saint-Esprit. Si tu es indexé à cause de la situation que tu vis, si tu es indexé, si tu as été abandonné, si on t'a méprisé, si on t'a jeté le mépris à ton égard, ça devient une souffrance morale. Une souffrance morale
Tu ne peux même pas s'asseoir à côté de tes soeurs, tes frères. C'est une souffrance morale. Et là, on t'a fait sortir de la ville. Tu es ailleurs et tu n'as plus l'amour fraternel. Tu ne sens plus l'affection de quelqu'un. La femme, elle a été rejetée. Elle a souffert moralement. Moralement. Mais il y a des situations que nous vivons et qui nous affaiblissent des choses moralement. On est moralement touché. Quand quelqu'un est moralement touché, son âme est triste. Son âme n'a pas la paix. Elle vit d'une façon triste. Elle marche. La personne marche, la tête basse. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Et c'est une situation difficile à vivre en tant qu'enfant de Dieu. Très difficile à vivre en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Mais cette femme, la bonne nouvelle, c'est que cette femme, dans sa persévérance, a été consolée. Alléluia. Et dit Alléluia. Dans sa persévérance, dans sa tête, de toujours chercher le Seigneur, elle a été consolée. Et je déclare sur la vie de quelqu'un ce matin que si tu vis une souffrance morale, si tu es brisé intérieurement, tu souffres d'une situation moralement, je déclare que tu es consolé ce matin au nom de Jésus-Christ. Je brise ce lien de souffrance dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que cette souffrance sorte de ta vie au nom de Jésus-Christ. Mais il y a des femmes au foyer qui sont moralement affaiblis. Et il y a des hommes aussi qui sont moralement affaiblis. Si ton foyer souffre moralement, ce matin, je réclame la consolation du ciel dans ton foyer au nom de Jésus-Christ. Je dis, reçois la consolation du ciel sur ton foyer au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je dis Alléluia. Et désormais, cette femme peut vivre normalement sans plus se faire exercer, sans plus de peur. Alors, elle n'a plus peur de personne, elle peut vaquer à ses occupations. Ce matin, ce qui te limite dans ton coin, et tu es moralement affaibli, je déclare la consolation ce matin au nom de Jésus-Christ. Vous savez, l'homme peut te dire que tu te consoles. Mais c'est la consolation du Seigneur qui te console réellement. Ce matin, je déclare la consolation du Seigneur dans ton cœur, dans ton foyer, dans ta vie, au nom de Jésus-Christ. Partout où tu as été affaibli, méprisé, partout où tu as souffert d'une situation, dans ton foyer, dans ton travail, partout où tu as été vilipenté, tu as été maltraité, tu as été piétiné, on t'a vu comme quelqu'un qui est d'inférieur. Et si tu as souffert ce matin, je déclare la consolation du Seigneur Jésus-Christ dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. La dernière consolation, la quatrième que la femme a reçue, c'est la consolation éternelle. La consolation éternelle. Et nous lisons cette consolation au verset 34. Verset 34, il dit, mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie. Alléluia. Il dit Alléluia. Oui, ta foi t'a sauvé, la consolation éternelle. Bien-aimé, ce qui est important au moment où nous sommes ici-bas, c'est de chercher notre consolation éternelle. Alléluia. On peut avoir des millions, des milliards,
Mais si tu n'as pas, si tu n'auras pas cette consolation éternelle, ça ne sert à rien. Alléluia. Oui, la femme, non seulement, elle a été guérie, elle a été récompensée financièrement, elle a été consolée moralement, mais au-delà de tout cela, elle ira au ciel. Alléluia! Alléluia! Gloire à Jésus! Gloire à Jésus! Alléluia! Nous allons lire 2 Thessaloniciens, chapitre 2. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 16. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 16. J'ai lu la parole du Seigneur. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance. Alléluia. Je dis Alléluia. Alors, premièrement, cette dame a obtenu une guérison physique. C'est ça que nous appelons aujourd'hui la consolation terrestre. Amen. C'est vrai que nous avons besoin de la consolation terrestre. Tout le monde, Jésus veut voir tout le monde refléter sa gloire ici, si c'est vrai. Mais il veut nous voir encore plus refléter une autre gloire plus grande que ce qu'on a vécu sur la terre. Amen, amen. Et dit amen, amen. Et cette dame a obtenu une guérison aussi spirituelle. La guérison spirituelle, c'est ce qu'on appelle la guérison, la consolation éternelle. Amen. Le salut. Le salut. Ce matin, la prophétie nous a été donnée que Jésus est à la porte. Il frappe à la porte de nos cœurs, la porte de nos cœurs, le cœur de chacun. Jésus veut que nous lui ouvrions notre cœur afin qu'elle fasse sa demeure. Alléluia. La consolation, bien-aimé, que tu vas recevoir ne doit pas rester sur terre. Amen. Ça doit t'accompagner au ciel. Amen. La consolation que Dieu te donne ce matin ne doit pas rester sur cette terre, mais elle doit t'accompagner jusqu'au ciel. Dis Amen. Amen. Oui, donc si ça t'amène au ciel, ça devient une consolation éternelle. Amen. La bénédiction, bien-aimé, a détourné certains chrétiens du ciel. Oui, il y a beaucoup de chrétiens qui courent tellement derrière l'argent, ils sont capables de faire n'importe quoi pour avoir l'argent. La Bible dit, à quoi sert servirait-il à un homme s'il gagne le monde entier et il perd son âme? Ne vendez pas vos âmes au diable. Dis à ton voisin, il ne faut jamais vendre ton âme au diable. Dis à ton voisin. Mais quelle que soit la situation que tu traverses, il faut croire en Jésus. Que Jésus est capable. Si quelqu'un vient te dire que tu souffres trop, je connais un féticheur, il faut lui dire que tu préfères aller au ciel que de vendre ton âme au diable. Amen. Je dis Amen. Je dis Amen.
on vieillit comme eux. Non. La mort vient à chaque période. La mort vient. La mort n'avertit pas. La mort, c'est comme l'avènement de Jésus. Ne pense pas que tu dois avoir jeté en moi avant d'aller au ciel. Non. Non. Amen. Je dis Amen. Le ciel nous attend, nous tous. Mais comment nous allons y aller? Comment nous allons y aller? C'est ça l'importance. Comment nous allons y aller? Bien aimé, si tu as su une mauvaise voie, c'est le moment de te repentir. Si tu es dans une mauvaise voie, c'est le moment de te repentir. David a dit, Seigneur, regarde-moi si je suis sur une mauvaise voie. Dieu ne parle en fait. Si Dieu parle, ça veut dire qu'il y a un bichou-branche. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Je suis chrétien jusqu'à la mort. Fidèle jusqu'à la mort. Fidèle jusqu'à la mort. Fidèle jusqu'à la mort. Je suis fidèle jusqu'à la mort. Je suis chrétien et en même temps fidèle à Christ. Chrétien veut dire apprenti, celui qui suit Jésus. Celui qui suit Jésus. Donc, quand tu suis Jésus, il faut lui être fidèle. Jusqu'à ce que nous nous retrouvions un jour au ciel. Alléluia. Et dit Alléluia. Et je crois que toi, tu ne vendras pas ton âme au diable. Je crois que tu ne feras pas ça dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Et ce matin, je prophétise, quand Dieu va te bénir, la bénédiction te suivra jusqu'au ciel. Au nom de Jésus-Christ. Alors, ne te contente pas uniquement de la consolation dont tu peux jouir cette terre. Recherche la consolation qui va te conduire devant l'auteur de toutes les consolations. Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Et cette femme se disait, si je pouvais seulement toucher le bord de son vêtement. Quelle foi, si je pouvais seulement toucher le bord de son vêtement. Bien-aimé, la vie chrétienne, c'est la foi. C'est la foi qui fait la différence. La foi. La foi en Jésus. Bien-aimé, si tu as ressenti d'un besoin, qui veut que Dieu te console, mais si tu as la foi qu'en venant te mettre à genoux, te coucher dans son camp et de prier, Dieu va te consoler. Tout se fait par notre foi. C'est pourquoi Dieu a dit à la femme que ta foi te sauve. Amen. J'ai dit, c'est la foi de cette dame qui l'a sauvée. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Gloire à Jésus. Cette année 2025, année de consolation, Dieu veut voir notre foi, oui, se déplacer nos problèmes. Que notre foi déplace les situations difficiles. Que notre foi appelle à l'existence ce que Dieu a déjà préparé pour nous. Et qui se trouve dans le spirituel. Ta foi peut amener ces choses-là dans le physique. C'est ce que nous devons faire cette année. Alléluia. Je dis Alléluia.
Oui, la Bible dit que la femme vint dans la foule. La foule sera toujours, bien aimé, présente autour de nous. La foule sera toujours présente autour de nous. Mais il faut ignorer la foule. Si nous voulons vivre la consolation en 2025. La foule, c'est les gens qui vont te décourager, les gens qui vont te dire, ne faut pas faire, faut pas faire, il est occupé, ne l'appelle pas, ne l'approche pas. C'est la foule qui est là. Il faut travailler la foule, elle va à la source de la révolution. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, il y a tellement de foule, dans la main de Dieu, les foules autour des serviteurs de Dieu. Mais moi, je n'ai pas de foule. Je n'ai pas de foule. Venez, je dis quoi? Venez avec moi, tu auras la consolation. Viens, et Dieu t'accordera la consolation. Alléluia. La Bible dit, la femme était obligée de venir par derrière. Elle était obligée de venir par derrière. Mais nous avons aujourd'hui un libre accès auprès du Seigneur. On a un libre accès auprès du Seigneur. Amen. Je dis Amen. Gloire à Jésus. Oui, nous avons une grâce extraordinaire. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de toucher le vêtement de Jésus. Mais la Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Invoquez le Seigneur et nous serons sauvés. Nous n'avons plus besoin de nous cacher. Approchons-nous du trône de la grâce avec une ferme assurance pour être secourus dans tous nos besoins, nous dit Hébreux chapitre 4, le verset 16. Et cette femme témoignant à Jésus de sa guérison, bien que effrayée, tremblante, elle se jeta à ses pieds et lui dit toute la vérité. Telle est la consolation, telle est la quadruple consolation que tu peux vivre cette année au 2025 au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse, maman. Marie, que Dieu te bénisse.